Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Nous sommes le 6 novembre, il fait toujours chaud, il fait toujours bon, il est 16h21 et 48 secondes. Nous sommes encore partis pour une belle petite semaine. Et oui, jusqu'à 16 degrés cette semaine. Ça continue comme ça. Pour le nouvel an, je vais organiser un barbecue. Mais nous sommes quand même en hiver et comme dirait Jon Snow, apparemment, winter is coming. Ancienne animatrice chez Radio Panic, maman de 3 petits-enfants. Voilà. Voilà quoi. Tellement de choses à dire. Voilà, elle n'était pas destinée à faire de la cuisine. Enfin bref, elle est avec nous ce soir. Bon, ça faisait quand même 2 émissions qu'elle devait venir, mais bon, elle a tellement de boulot, Mais je te remercie à toi, Lee, d'être avec nous ce soir. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc en fait, tu n'étais pas destinée à faire de la cuisine. Du tout. C'est quoi ta formation exactement ? Bah écoute, j'ai commencé à la base, figure-toi, comme agent de voyage. D'accord. Ouais. Dans le tourisme quoi. Bah ouais, parce que je suis une player full-time, donc... Et j'adore voyager, donc franchement, à la base, je pense que les études, je les ai fait plus pour moi que pour vraiment en faire un métier. Donc si tu as besoin des billets d'avion pas chers, je suis vachement douée pour ça. Alors, donc du coup, tu as aussi créé, tu as trouvé, on va dire, une reconversion. Oui. Et tu as été dans la cuisine. Exact, ouais. Est-ce que c'est parce que ta famille travaillait dans la cuisine ? Bah non, contrairement à beaucoup d'Asiatiques que tu dois connaître. En fait, mes parents, ils ont ouvert un supermarché asiatique. Donc moi, je me suis lancée plutôt dans l'import-export. Donc j'étais responsable achat. Et évidemment, il fallait que je teste en fait le produit que j'achète et que je revends à mes clients, qui étaient principalement des restaurateurs, eux par contre. Bien sûr. Donc du coup, j'étais en contact tous les jours avec des chefs pour voir comment utiliser un tel produit, comment les choisir et ce qu'ils avaient réellement besoin. Et du coup, ça m'a amené à énormément tester des produits par moi-même, tester des recettes et apprendre énormément sur le tas. Bien sûr. Et de là est venue en fait petit à petit une curiosité d'abord, je pense. Et puis je suis très 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 gourmande de nature. Donc forcément, il fallait que j'apprenne à cuisiner tout ça pour moi-même. Et puis voilà, je me suis découverte une nouvelle passion et je me suis lancée là-dedans, quoi. Donc la cuisine, quoi. Voilà. Vraiment la cuisine. Alors, tu as aussi créé également, on peut la retrouver sur ta page Facebook, tu as créé la cuisine de Lee. Voilà. Donc en fait, ça va faire maintenant un peu plus de 3 ans que je me suis lancée vraiment, donc j'ai tout envoyé balader et je me suis lancée vraiment corps perdu dans ce fabuleux métier qu'est la cuisine. Ouais. J'ai créé donc la cuisine de Lee, je donne donc des cours de cuisine, j'anime des conventions sur le thème asiatique. Ouais. Je travaille en cuisine également, je fais des chefs à domicile, des team building, enfin bon, tout ce qui touche de près ou de loin à la cuisine asiatique, j'aime bien avoir mon petit grain de sel dedans. D'accord. Mais tiens, parce que en fait, ça a été créé comment exactement la cuisine de Lee ? Bah écoute, au début en fait, c'est tout con, mais j'avais des copines qui me disaient « Ah, tu fais vachement bien tel plat, est-ce que tu peux m'apprendre à cuisiner telle ou telle recette ?» Et du coup, à force d'expliquer ça 36 000 fois, j'ai dit, bon, les filles, on va faire un truc vraiment un petit peu plus sérieux, un peu plus officiel, avec 3 recettes, avec des fiches recettes, etc. Et du coup, on a commencé comme ça un dimanche après-midi, entre filles, à cuisiner ensemble. Je leur donnais vraiment des instructions, elles notaient et tout. D'accord. Et on a vraiment kiffé ça parce que c'était super chouette. Moi, j'adore partager et puis forcément, cuisiner et puis manger ensemble, c'était un très chouette moment. Convivial, quoi. Voilà. Et le mois d'après, les copines ont amené des copines. Et puis le mois d'après, les copines ont amené des copines qui ont amené des copines. Donc petit à petit, c'est devenu un truc, c'est vraiment le rendez-vous mensuel. Et là-dessus, j'ai commencé par être indépendante complémentaire, avant de me lancer vraiment à fond là-dedans. Et du coup, maintenant, tous les mois, j'ai un petit cours comme ça où je partage mes petits secrets culinaires, les anecdotes,
raconte des petites histoires familiales autour des recettes, etc. C'est hyper chouette, quoi. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est plutôt en début de mois, milieu de mois En fait, je dois dire, je suis un petit peu freestyle. Donc, c'est souvent, on va dire, le deuxième ou le troisième dimanche du mois. Ok. De toute façon, on voit toujours l'agenda de mes cours sur mon site, donc www.lacuisinedelie.com. Ah, donc il y a un site internet. Hein. Voilà, il y a un site Ok. internet, il y a Chouette. une page Facebook également. Et en fait, tous les 6 mois, je change entièrement les recettes, le menu qu'on cuisine ensemble. En fait, tous les mois, on part sur un thème, soit autour d'un pays, soit autour d'une saison ou d'une fête spécifique. Mhm. Et on découvre du coup 3 recettes, on cuisine ensemble et puis on mange ensemble. Ok, ce n'est pas limité à la cuisine asiatique. Hein. Écoute, je dois dire que je suis assez curieuse par rapport à la cuisine du monde de manière générale. D'accord. Donc on avait fait un cours sur la cuisine indienne par exemple. Mhm. Je fais parfois des recettes fusion, des recettes création. Ouais. Mais je dois dire que l'Asie est tellement vaste, il y a tellement de choses à découvrir que du coup je n'ai pas encore fini de faire le tour, quoi. Ouais, bien sûr. Écoute, la petite anecdote, c'est que le dernier cours, c'était sur la cuisine chinoise. Ok. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu bateau, les recettes genre nouilles sautées au poulet, porc aigre d'eau, des trucs comme ça. Ah, moi j'adore les nouilles sautées Ouais, au poulet. voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, écoute, Lee, c'est très chouette, des petites recettes qui sortent du sentier battu et tout, mais nous, les Blancs, on aime bien les nouilles sautées au poulet, le potage chinois et tout. Du coup, je fais, ok, ça va, je vais faire un cours vraiment spécifique. Je dis, mais du coup, c'est comme si je vous apprenais les recettes numéro 14, numéro 7 et numéro 48A sur le traiteur chinois, quoi. Ouais, bien Mais sûr. bon, c'était très chouette parce que je mettais ma petite pâte dedans et puis c'est toujours dans une très chouette ambiance où je raconte plein de bêtises pendant 2-3 heures. Les gens, ils en ont marre de moi, je crois. À la fin, du coup, je les saoule complètement. Du coup, tu accueilles combien de personnes en fait Et écoute, franchement, cours ça dépend du cours. Hein, parce qu'il y a des cours où on peut être en tout petit comité. Franchement, je pense même 5-6 personnes. Et puis, il y a des cours où on peut être un peu plus nombreux. Mais bon, je limite quand même à un nombre participant de telle sorte que j'ai vraiment le temps de m'occuper de tout le monde, faire en sorte que tout le monde ait bien compris chaque recette et les techniques, etc., quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Donc, on peut retrouver exactement www.lacuisinedelie.com. Exact. C'est bien ça. Ouais. Alors, justement, après la cuisine de lit, est aussi venu, tu organises ça pendant uniquement les hivers. Mhm. Donc, ça s'appelle Un peu de chaleur. Tu peux nous en parler ? Alors en fait, l'idée à la base était venue que, évidemment, étant dans la cuisine, je fais énormément des événements, etc. Et j'avais souvent du surplus alimentaire. Et bon, chacun de mes plats sont cuisinés avec amour, donc forcément le gaspillage alimentaire, c'est juste un truc que je ne peux pas supporter. Moi non plus, je te rassure. Voilà, donc après chaque event, je suis là, à part partager, remplir le frigo de ma mère, de ma sœur, de tous mes amis. Au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Du coup, l'idée était partie d'une première fois avec une copine. On s'est dit, tiens, il me restait une dizaine de portions d'un repas que j'avais préparé. D'accord. On s'est dit, mais tiens, ok, on met ça dans des petites boîtes Tupperware qu'on avait encore à la maison. Mhm. Et puis, on descend dans la rue, on va distribuer ça au plutôt que jeter. D'accord. Et puis la fois d'après, je me rappelle très bien, c'était le lendemain d'un dîner de Noël. Donc j'aime bien recevoir des gens à Noël chez moi, où je cuisine vraiment 36 000 trucs différents. D'accord. Et chacun apporte en plus quelque chose à manger. Donc forcément, le lendemain, prise de tête, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ouais, Je vais c'est ça, quoi. On met tout dans des boîtes, on descend dans la rue et ça fera plaisir. Mais alors, c'était très chouette parce qu'on a été du coup dans les gares, on a été un petit peu à la recherche des SDF. Mhm. Et quand je leur donnais la boîte, c'était genre canard à l'orange, coquille Saint-Jacques, grillé. Ils s'y attendaient pas, quoi. Ils m'ont juste regardé en disant, mais c'est toujours comme ça? Ok. La petite bûchette et tout. Ça vous dit une bouche de Noël? C'était vraiment ça. C'était vraiment des plats de dingue. Avec, je me rappelle, j'avais préparé une purée à la truffe, des trucs comme ça. Et Purée à la truffe, quoi. Ouais, Wow. je me rappelle très bien le monsieur qui avait reçu la boîte avec le canard. Il était tout ému. Il me dit, oh là là, la dernière fois que j'en ai mangé, mais je me souviens même plus quand c'était, quoi. Ouais.
Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que chacun avait une petite histoire à raconter. Bien sûr. Et qu'en fait, la nourriture pouvait révéler énormément d'émotions chez beaucoup de gens. Ouais. Qui ouvraient tout à coup c'est comme si la glace était brisée Mhm. et que je partageais donc un bout de mon repas avec quelqu'un qui, du coup, partageait son histoire avec moi. Bien sûr. Donc, voilà, au départ, on faisait ces 10 plats, et puis après, c'était 20. Et on avait vraiment kiffé l'expérience, qui était super enrichissante émotionnellement. Hein. Je dois dire que chaque fois que je rentre après la distribution, je suis chargée de tout cet amour et toute cette gratitude. Bonnes ondes. Oui, vraiment. Après, voilà, il y a toujours un petit pincement au cœur me disant, j'ai juste réussi à les nourrir ce soir, mais demain soir, qu'est-ce qui va leur arriver ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger, quoi. Et suite à ça, l'idée est venue de dire, ok, si moi je peux éventuellement partager quelques repas, peut-être qu'il y a d'autres gens à la maison qui vont également aussi peut-être des petits surplus, et au lieu de gaspiller, autant les encourager également à partager. Parce que souvent, je pense que les gens ont envie de faire un petit acte de générosité, mais ne savent pas très bien comment s'y prendre. Voilà, exactement. Et l'idée est de se dire, ok, on va créer un petit groupe sur Facebook, un peu partager nos expériences, les petites histoires qu'on entend, et mettre, je crois aussi, un visage sur tous ces gens qu'on croise dans la rue, qui finalement sont des êtres humains aussi. Ils ont aussi un prénom, ils ont une histoire derrière eux, ils ont des émotions, ils ont de l'humour, énormément d'ailleurs. Ouais. Et du coup, l'idée, c'était vraiment pas genre gratulate de dire que j'ai fait ça, mais dire que voilà, moi ce soir j'ai fait ça, et vous, qu'est-ce que vous en pensez si vous faisiez ça vous demain ? Donc se dire que chacun peut apporter une toute petite goutte d'eau qui est juste un petit peu de chaleur à un autre être humain, à 10 autres êtres humains. Et puis voilà, et que ce sont des choses qui peuvent être très simplement organisées. Donc après ça, on a commencé à se dire, ok, ça peut être sympa. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit en disant qu'ils aimeraient bien également participer à la prochaine distribution. Du coup, l'hiver passé, on a organisé donc toutes les 2 semaines, je pense, une distribution dans les rues. Les gens ont soit donné leur temps, soit donné des dons de nourriture. Donc, je n'accepte pas de l'argent, en fait. Bien sûr. Je préfère que les gens achètent de la nourriture et m'en donnent, et puis moi, je cuisine quelque chose avec ça. Et puis, il y en a qui ont donné de l'argent, et donné du temps, et donné... Enfin bon, c'était plein d'amour, plein de générosité, c'était génial, quoi. Voilà, juste pour dire qu'il y a encore quand même un peu d'humanisme. Énormément. Aussi. Franchement, on serait étonné à quel point les gens, ils ont envie de faire du bien autour d'eux, en fait. C'est-à-dire que, au-delà des problèmes politiques, au-delà des problèmes de facture, tout ce qu'on peut, on est quand même vachement bien nantis, quoi. On a à manger, on a un toit sur la tête, on meurt pas de froid. Enfin bon. Et que la chaleur humaine, c'est quelque chose de tellement facile à partager. En fait, c'est notre manière de faire. Donc, je lance un petit appel toujours sur le groupe en disant, tiens, telle date, telle heure, ce serait chouette qu'on se retrouve à tel endroit pour cuisiner ensemble. Je pense qu'on est arrivé à une moyenne entre 80 et 100 repas quand même à chaque fois qu'on cuisine. Quand même. Ouais. Donc il y en a qui nous ont prêté leur cuisine, il y en a qui sont venus cuisiner avec nous, il y en a qui arrivent au moment de la distribution. On cuisine tous ensemble. Donc déjà, l'ambiance est super sympa. Ouais. On empacte tout et puis ensuite on démarre et on fait les gares. Ensuite, l'idée, c'est qu'on aille un à un, en fait, donner ces boîtes repas. Donc, ce n'est plus les SDF qui vient mendier quelque chose à manger. C'est vous qui allez vers eux. Voilà, c'est vraiment moi qui vais chez la personne, qui dit, écoute, ce soir, j'ai cuisiné ça, est-ce que tu as envie ? Est-ce que je peux t'offrir ce repas ? Le process devient différent et en fait, on sent qu'ils se sentent, du coup... peut-être mise à l'honneur d'une certaine manière. Bien sûr. Et le dialogue s'ouvre super facilement. Et alors, on essaye de passer un petit peu de temps avec chacun, voir comment tu vas, sinon, est-ce que tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu aimes manger, la prochaine fois, j'essaie de préparer ça, des trucs comme ça. Ouais. Et parallèlement à ça, il y en a qui nous ont apporté du coup des vêtements à distribuer. Donc, je ne te raconte pas 100 boîtes de repas.
plus encore des sacs de vêtements. Waouh. Ouais, on avait vraiment besoin du coup des bras, des mains pour nous aider. Bien sûr. Donc, je suis contente d'avoir pu mobiliser un petit peu les gens là durant l'hiver. Ça n'a pas toujours été facile parce Bien que c'est sûr. lourd, il fait froid, Ouais. mais la chaleur humaine, elle est là, quoi. Ouais. Alors, est-ce que pour l'instant, bon, la température est assez clémente pour l'instant, hein, mais est-ce que pour l'instant, vous avez prévu une prochaine date? Bah écoute, c'est en cours de discussion. On voit en fait un petit peu, on peut à mon avis d'ici peut-être 2-3 semaines la mettre en cours une petite date. Mais ce que je dis, c'est que on n'a pas nécessairement besoin d'ameuter du monde. Vous pouvez très bien, vous, je suis sûre, dans votre quartier, vous avez sûrement pu déjà croiser quelqu'un. Le faire de votre côté voilà. aussi, quoi. Et n'hésitez pas, même si c'est un seul repas, quand vous cuisinez, mettez pour une personne en plus, ça changera pas grand-chose. Mettez, quand vous avez des petites boîtes en plastique ou des petites boîtes en carton qui restent de vos emballages, au lieu de le jeter, bon, bah, gardez-le. Prochaine fois, quand vous avez cuisiné, mettez-le dans la boîte et puis allez apporter ça au petit monsieur ou la petite dame que vous croisez tous les jours. Et vous allez voir, tout à coup, cette personne devient un être humain, en fait. Oui, voilà, ben oui, oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Alors, ça se passe plus ou moins vers quelle heure, un peu de chaleur? Est-ce que c'est en début de soirée? Est-ce que c'est début d'après-midi? Alors, enfin, comment ça se passe en fait? Très souvent, on se retrouve dans début de soirée, plus ou moins vers 5-6 heures, selon l'horaire de chacun. D'accord. Donc, ça change assez fort d'une action à une autre. Ensuite, on essaye que tous les plats soient cuisinés et emballés avant 6h30, 7h. D'accord. Et ensuite, on part dans les gares les distribuer. Et là, soit on dispatche en équipe, soit alors on va tous ensemble. Et puis on bouge tous ensemble, on va d'une gare à une autre, quoi. D'accord. Quoi, vous êtes une équipe de quoi? De 5, 10 personnes? Oh, franchement, je t'ai dit, j'ai déjà fait des actions, on était à 2. Et j'ai déjà fait des actions, on était 15. Donc, ça dépend de l'emploi du temps. Vraiment, en fait. et on essaie de s'adapter. Qu'on est à 2, bon bah voilà, je sais pas faire 100 repas, j'en fais peut-être que 30 ou 40, mais ça marche quand même, quoi. D'accord. Chaque petite goutte d'eau fera la différence. Ben oui. Donc, on est bien sûr... Enfin, on est bien sûr. Qu'est-ce que j'ai raconté? Donc, je précise, hein, donc on retrouve un peu de chaleur donc, sur la page Facebook. Hein, oui, c'est ça, ouais. Il n'y a pas un site internet. Hein, non, c'est pas un site, donc c'est un groupe sur lequel vous pouvez donc déjà demander pour être membre. Ensuite, vous pouvez poster si vous avez envie de mener une petite action de distribution, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous aide à rassembler des dons alimentaires ou ne fût-ce que des boîtes, par exemple. On fait donc passer le message. On est pour l'instant 1300 membres, je viens de vérifier. Waouh. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est chouette, franchement. Tiens, oui, je t'ai pas posé la question, mais ça fait combien de temps que ça existe? Franchement, je me souviens plus, mais ça doit faire 3-4 ans, facilement. 3 ans facilement, ouais, au moins, ouais. Ouais, hein, quand même. Hein. Ouais, le temps passe vite. Hein. Le temps passe assez vite. Et puis c'est chouette, on partage. Tu vois, je reçois parfois des témoignages des gens qui ont été distribués ou qui ont croisé. Je me rappelle, j'ai eu une dame qui m'a appelée en disant qu'elle vient de croiser un SDF. Il faisait très très froid et ils se sont fait confisquer toute leur affaire. Leur tente. Hein, voilà, leur tente, leurs vêtements, leurs couvertures. Du coup, elle dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Écoute, du coup, j'en ai profité pour en lancer un petit appel. Je pense que dans les 2 heures, des couvertures et des vêtements ont été apportés à ces SDF. Donc je crois que vraiment Facebook, avec tout le travers qu'on lui connaît, il reste quand même un outil très puissant et si on sait l'utiliser à bon escient, on peut vraiment faire des très belles choses. C'est une très bonne influence. Voilà. C'est une très très bonne influence. Mais en tout cas, merci à toi. Bon, on a un petit peu dépassé le temps limite, mais c'était tellement passionnant que je ne peux rien couper. Alors, petite surprise, c'est le moment de l'interview décalée. Ben oui, hein, parce que toi aussi, tu y as droit. Alors, 10 petites questions. Oui. Voilà. Je sais pas trop. Mais voilà, tu réponds. Tu as peut-être droit à un joker ou pas. Donc, okay. C'est à toi de voir. D'accord. Attention. T'es plutôt apéro ou de l'eau? Pour apéro, okay. Évidemment. Même pouce café, quoi. Attention. Plutôt Bruce Lee ou Chuck Norris?
Mais c'est quoi ces questions? Bruce Lee. Regarde ma tête. Ça y est, tu enregistres. Mais tu sais, il y a quand même le combat entre Bruce Lee et Chuck Norris, quoi. Ouais, d'accord, mais Tu vois. Bruce Lee forever. Bruce Lee forever. Alors, petite troisième question, mais dans ta langue. Mhm. Après, tu la traduis. Ta phrase culte. Ma phrase culte en chinois, ça doit être 永远保守感谢的心. Ça veut dire toujours garder un cœur reconnaissant. Ouais, j'avais compris de toute façon. Je l'ai vu à ton regard que tu as acquis tout à fait. Oh non, j'avais compris. Donc voilà. Attention. Quatrième question. Le film que tu as tellement vu de fois et que tu connais toutes les répliques par cœur Oh. et que tu dis à ton meilleur ami, à ton ami, non, je l'ai jamais vu. Non, franchement, celui que je dirais que j'ai jamais vu et que j'ai vu tellement de fois, c'est Dirty Dancing. Oh. No comment. Mais celui que j'ai vu aussi plein de fois et que je n'ai absolument pas honte de le dire, c'est Perfection. Ouais, bah ouais. Ouais. Parce que moi, je sais pas ce que vous avez avec Dirty Dancing. Écoute, j'avais 14 ans. Il est pas beau, Patrick Swayze, quoi. Non, mais ok. Excuse-moi, hein, c'est mon point de vue. Mais attends, la Après, bande je ne peux pas sonore... juger, je ne peux pas jouer. Mais le Juger. soundtrack Dirty Dancing, c'est juste une tuerie, quoi. C'est vrai que j'aime bien She's Like the Rain. Ok. C'est vrai que j'aime bien. Ouais. J'aime bien, mais c'est tout, quoi. Mais j'aime pas le film. Mais je ne peux pas juger, non, c'est ton interview. Tu es jalouse, tout. Ouais, peut-être. Tu voudrais savoir danser, tu sais pas. Oui, c'est vrai, je ne sais pas. Ah danser. ben voilà. Alors, plutôt l'aile ou la cuisse? L'aile. Chicken Wings Lover, ça c'est moi. L'aile. Ok, désolé, hein. Question cliché. K-pop ou boys band? Alors moi je suis je suis plutôt rock moi. Ok. Donc je me donne mal à la tête là. Mais aucun des deux quoi. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la K-pop question. ça donne mal à la tête et boys band ça fait mal aux yeux. C'est vrai. Les deux font mal. Ok. Comme ça, on a ta réponse. Voilà. Alors, hop, tiens, petite question. Mhm. Ah oui, j'ai pas pu y aller samedi. Alors, dans ce cas, Madinasia ou Japan Expo? Et tu m'expliques quelle est la différence. Écoute, je suis d'une grande admiratrice de l'organisation de Médinasien. Ouais. Parce que c'est un truc belge, parce que c'est commencé tout petit et parce que maintenant ils sont juste au point. Vraiment, ils sont au point, tout roule, tout est bien organisé, c'est énorme. Deux fois par an quand même. Hein. 2 fois par an et les 2 fois au point quoi. À Namur, j'étais, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Voilà. Je trouve qu'ils ont réussi à garder cet esprit de convention assez proche des gens, tout en arrivant à une taille juste énorme. Bien sûr. Donc je crois que Médinasia, franchement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Après, JapanCon, bon, ils sont vraiment qu'au début, hein, c'est la première édition à Bruxelles. Là. Là, ils sont vraiment au début, donc du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Mais je trouverais sympa qu'il y ait 2 conventions un peu concurrentielles comme ça à Bruxelles. Ça peut être très chouette. Être sympa. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Attention, la musique que tu détestes entendre à la radio, mais que tu connais par cœur. Alors, je dois avouer que c'est vrai que en voiture, je mets d'office à la radio et toutes les chansons qui passent là, mais j'ai honte de fredonner avec. Mais c'est vrai que je connais tout, quoi. C'est hallucinant, tu vois. Donc, tu sais, les trucs genre, je sais pas, en fait, je connais même pas les noms, mais genre Tal ou Vianney ou je sais pas quoi là. Mais en fait, pas là. Voilà, exactement. Je l'ai entendu hier. J'étais là, mais t'es où? Et puis, mon Dieu, mais j'ai honte. Mais voilà, ça entre tellement facilement dans la tête, tu sais plus l'enlever après. Et t'as honte de connaître toutes les chansons. Mais j'avoue, je connais toutes les chansons qui passent à la radio, effectivement. Ok, bon écoute, tu les connais toutes, donc on n'a pas spécialement une réponse. Alors plutôt, oui, question cuisine alors dans ce cas. Bio ou Monsanto? Oh là là. Écoute, j'aime beaucoup l'idée du bio. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est
le marketing et le lobbying autour de ça. Bien sûr. Donc, je suis plus la consommation locale et saisonnière. Et ça, à tous mes cours, je le répète, pour bien manger local et saisonnier. Ça, c'est vraiment, on s'en fout après s'il y a une étiquette bio, etc., parce qu'on sait que ça coûte cher pour l'avoir de toute façon. Donc, moi, j'adore, je kiffe. En fait, j'ai la chance de pouvoir habiter un peu en dehors de Bruxelles. Du coup, je kiffe acheter mes légumes et ma viande et tout ça à des petits producteurs à côté de chez moi, quoi. Bien sûr. J'ai une voisine, d'ailleurs, qui vend les légumes de son jardin et j'adore lui en acheter, quoi. Ok. Voilà. Ok, bah c'est cool. Ouais. C'est cool. Attention, la dernière. Oui, c'est la dernière. La dernière. La blague. Ouf. La blague stupide qui ne te fait pas rire, enfin, qui ne fait pas rire les gens, mais que tu adores. En fait, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je connais aucune blague, absolument aucune, Ok. sauf celle des 2 tomates. D'accord. C'est quoi? C'est c'est donc 2 tomates qui traversent la rue et il y en a une qui se fait écraser et l'autre qui a dit « Oh, t'as vu, t'es devenu du ketchup ?» C'est nul. Mais c'est con, J'adore. j'ai trop honte, mais en fait, voilà, je connais aucune blague. Mais merci à toi, Ali, en tout cas. Merci à toi, Donc, merci pour l'invitation. Voilà, donc on te retrouve, hein, donc pour les personnes qui sont intéressées de te retrouver, donc www.lacuisinedelit en un mot. Ouais. La cuisine de lit, pas avec L-I-T et ni L-I-I-I. Ni L-E-E, ni rien du tout. Enfin, voilà. L-I. Voilà, donc .com, c'est bien ça? Ouais. Donc www.lacuisinedelit.com. Et Exact. pour un peu de chaleur, on te retrouve sur Facebook. Donc Voilà. un peu de chaleur. Pas Exact. de X à un peu, pas de T à un peu. Rien du tout. Au singulier. Au singulier. Donc voilà. En tout cas, grand merci à toi et à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique.